Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que tout se passe bien. Alors, ce soir, on va écouter un peu, je vais vous donner des explications en ce qui concerne la parole de Dieu sur notre Seigneur, ok? Et puis, on va parler d'autre chose et puis on va fermer la vidéo, ok? Alors, on va parler un peu de Dieu, on va parler des élections qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire et puis après ça, on va fermer la vidéo, ok? Donc, partagez cette vidéo si jamais ça arrive sur vous, partagez-la, ok? Voilà, puis j'espère vraiment que tout va bien du fond du cœur. Tous ceux qui m'appellent et puis je ne réponds pas, excusez-moi, je suis un peu occupé. Quand je vais finir, je suis beaucoup en prière et puis bon, je suis un peu occupé aussi. Donc, quand je vais finir de faire tout ce que j'ai à faire, je vais venir vers vous. Ok? Voilà. Donc, vraiment, excusez-moi. Ok? Il y a ma soeur de la Guinée qui m'appelle, qui m'a appelé hier. Je n'ai pas pu la répondre. Bah, je vais essayer de trouver un temps pour aller vers elle. Ok? Donc, ma soeur ne te fâche pas. Ok? C'est tout simplement, c'est le temps qui me fait un peu défaut, mais je n'ai pas oublié ce qu'on s'était dit, je vais venir vers toi, ok? Voilà, donc je vais bientôt venir vers toi, ok? Voilà. Donc, comme je disais, on va écouter des explications que j'ai pu mettre sur une vidéo, et puis après ça, je vais aller en profondeur de ce que je dois vous expliquer. Je vais plus développer et puis on va parler de la Côte d'Ivoire et puis voilà. Ok, voilà. Donc j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. J'espère que vous êtes accrochés à tout ça. Et bientôt on va prendre quelques jours de jeûne pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça. Ok, voilà. Donc pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Pourquoi on doit prendre quelques jours de jeûne. Ok, voilà. Donc, on y va. Une vidéo où on parle de Dieu. Et dans cette vidéo-là, on dit que oui, Marie est la mère de Jésus. Ok. Je vais vous expliquer maintenant bien. J'ai mis cette vidéo pour que vous l'écoutez. Et dans cette vidéo, on dit Marie est la mère de Jésus. Et dans cette même vidéo aussi, Marie vient demander à Jésus que c'est la fête, il n'y a plus de boisson. La boisson est finie. Et dans cette même vidéo là, c'était le jour de la Pâque. Parler du vin. Le vin est fini. Je crois le jour de la Pâque ou bien c'était un mariage qu'ils étaient en train de célébrer. Je me rappelle plus tout, mais je vais remettre la vidéo pour que vous voyez ça. La partie là, juste la partie là. Et dans cette même vidéo, on dit, dans cette même vidéo, Marie qui vient s'asseoir à côté de Jésus et Marie qui dit à Jésus, il n'y a plus de quoi boire. Et Jésus qui répond à Marie que mère, Jésus appelle Marie mère. Mais il n'est pas encore l'heure pour moi. Mais il n'est pas encore l'heure pour moi. Et Marie se lève, elle dit à deux disciples de Jésus que oui, a fait deux disciples, oui, ses disciples qui le suivaient, elle dit à deux que tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Et après quelques minutes, quelques temps plus tôt, on voit Jésus qui va vers les barriques, là où il y avait où il y a l'eau, où il y avait le vin. Et les disciples suivent Jésus. Et Jésus qui dit aux disciples, remplissez ces barriques de l'eau. Donc les disciples sont allés puiser l'eau. Ils ont rempli les barriques. Il a dit aux disciples, bon,
prenez l'eau là maintenant, servez-le. Allez-y, servez tous les invités avec l'eau. Et les disciples, ils prennent l'eau dans les gobelets et ils voient que ce n'est pas l'eau qu'ils ont mis dans les barriques, mais c'est le vin. Eux-mêmes, ils goûtent et ils voient que c'est un très bon vin. Les choses, comment on appelle ça? Les disciples vont servir ce vin-là. Et tous les invités étaient heureux, ils étaient contents parce que le vin-là, ils n'avaient jamais bu un vin comme ça parce que le vin-là était plus bon que les autres vins qu'ils ont l'habitude de boire. Et jusqu'à même, il y a quelqu'un qui a dit, il fallait qu'on finisse de boire le mauvais vin pour que tu nous ramènes le bon vin. Ok, voilà. Pourquoi Jésus a dit à Marie qu'il n'est pas encore l'heure? Parce que c'était pour juste faire comprendre aux gens qu'il est venu sur la terre pour une mission. Que ce que Marie lui demande là, c'est comme si Marie lui demandait de faire un miracle. Et son heure n'était pas encore arrivée pour faire des miracles. Parce qu'il avait un temps qui devait arriver. C'est pour cela que le Seigneur fait toutes choses à son temps. Ok? Le Seigneur fait toutes choses à son temps. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, que ça ne vient pas, il faut toujours rester dans la demande. Il faut attendre. Ça veut dire tout simplement que le temps n'est pas encore arrivé pour que lui, Dieu, il te donne ce que tu lui as demandé. Donc, reste toujours dans le temps. Et dans ce temps-là, Dieu sait comment il va te préserver pour ne pas que quelque chose t'arrive. Ou bien pour ne pas que la chose que tu demandes, que tu subis la conséquence de ce que tu demandes. Ok? Par exemple, si tu es dans un mariage, c'est un exemple, je donne, tu es dans un mariage, tu demandes un enfant. Et ton mari met pression sur toi parce que lui, il veut un enfant. Ok? Et Dieu va te donner, tu pries pour cela et Dieu va te donner un enfant. Mais le Seigneur attend lui son temps pour te donner un enfant. Parce que ton mari est pressé. Toi aussi, tu subis la pression de ton mari. Mais est-ce que c'est vraiment le temps pour que vous ayez un enfant? Dieu, lui, il sait. Il sait si c'est le temps ou si ce n'est pas le temps. Donc, si Dieu retarde, ça veut dire que vous croyez que c'est le temps que vous ayez cet enfant. Mais Dieu, lui, il sait que ce temps-là que vous demandez là, s'il vous donne cet enfant, il y aura beaucoup de problèmes qui vont se présenter dans votre vie parce que Satan va commencer à travailler dans votre couple et vous pouvez vous séparer. Ok, vous pouvez vous séparer et qu'est-ce que cet enfant-là va devenir? Cet enfant-là, il sera malheureux parce que cet enfant-là, il a besoin de son père et de sa mère pour vivre dans un bon cadre et pour grandir dans un bon cadre, pour être élevé dans un bon cadre. Donc souvent, on demande des choses, on met pression sur Dieu, on demande dans les prières, on demande ceci. Des fois même, il y en a qui chantent d'église. Non, ça fait longtemps que je suis dans cette église, je demande ça, ça ne vient pas. Donc, c'est le pasteur qui n'est pas fort. L'église, il n'y a pas Dieu là-bas et puis ils vont de l'église à l'église. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu demandes quelque chose, Dieu va te donner ce qu'il t'a demandé, mais c'est à lui, Dieu, à son temps. Et comme tu ne connais pas le temps de Dieu, tu vas croire que ça tarde, que ça met du temps à venir. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur travaille à son temps. Le Seigneur donne toutes choses à son temps. Donc, c'est pour cela qu'il a répondu à Marie que mère, ce n'est pas encore le temps pour que je puisse travailler. Ok? C'est pas, mon temps n'est pas encore arrivé. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur travaille avec son temps. Donc, chaque chose que vous demandez, attendez toujours le temps de Dieu. Dieu va vous donner cela. Si Dieu ne va pas vous donner cela, il va amener quelqu'un vers vous qui va vous dire que tu demandes ça, tu n'auras jamais ça. Mais tant que Dieu n'amène personne vers vous pour vous dire ça, ça veut dire que ça va finir. Et si Dieu aussi amène quelqu'un vers vous, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu même peut utiliser Satan. Je vais vous dire une chose maintenant. Il y a des gens qui se disent pasteurs, qui sont au service de Satan.
Des fois, ils peuvent donner des révélations qui sont vraies. Pourquoi? Parce que cette révélation-là qu'il a donnée, là, qui est vraie, là, ça concerne quelqu'un dans la foule. Quelqu'un est en train de se lamenter pour quelque chose. Dieu peut utiliser l'œuvre de Satan, c'est-à-dire celui qui est là, qui rencontre des bêtises, qui n'est pas au service de Dieu, là. Dieu peut l'utiliser, toi, pour te donner ta réponse. Toi qui es inquiet de quelque chose là, Dieu peut l'utiliser et puis il va te donner ta réponse. Mais tu ne peux pas, tu peux comprendre comme tu peux ne pas comprendre. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu utilise n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui pour dire quelque chose. Ok? Des fois, il y a des gens qui ne sont pas vraiment les hommes de Dieu. Mais si Dieu voit qu'il ne sait pas par qui faire passer le message pour que ça puisse t'atteindre, il peut faire passer ça par la personne. Et la personne va commencer à dire, toi ton problème, il va commencer à parler de ça, que oui, Dieu dit, il y a quelqu'un qui a besoin de ça dans la foule ici. Dieu dit que la chose qu'il a besoin là, ça va venir. La personne va recevoir ça. La personne n'est qu'à faire ça et puis il va recevoir ça. La personne n'est qu'à faire ça et puis il va recevoir ça. Ou tout simplement la personne va recevoir ce qu'il a demandé. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Et après, une fois qu'il finit de donner cette révélation, il déraille maintenant, il va dans le camp de Satan. Il commence à rencontrer maintenant les œuvres de Satan. Donc des fois, Dieu travaille comme ça. Est-ce que Dieu n'a pas dit que si nous les hommes, nous les êtres humains sur la terre, si on ne l'adore pas, si on ne le loue pas, il va ressusciter les cailloux, c'est-à-dire il va chose, comment on appelle ça, il va changer les cailloux à des êtres humains et les cailloux vont l'adorer. Il va mettre une Quand vie Dieu dans dit les que cailloux. si l'être humain que j'ai créé ne m'adore pas, je vais ressusciter les cailloux, c'est-à-dire il va donner la vie, il va donner une vie au caillou, c'est-à-dire le caillou qui est par terre là, il va devenir un être humain et le caillou là va commencer à l'adorer, à le louer. Il dit ça y est dans sa parole. Donc c'est pour vous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui, même celui qui fait l'œuvre de Satan là, Dieu peut l'utiliser pour amener un message à un de ses enfants qui est dans la foule, qui est vraiment inquiet de sa situation. Dieu peut utiliser l'œuvre de celui qui est au service de Satan pour dire que j'ai un enfant qui est dans la foule ici, qui me prie, mais sa foi balance un peu. Donc, dis-lui ça. Et le monsieur, celui qui fait l'œuvre de Satan, là, lui va commencer à dire, ah, Dieu m'a mis à cœur qu'il n'y a que ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça dans la foule ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça dans la foule ici. Dieu a dit que la personne, il ne faut pas que la personne va s'inquiéter, qu'il va avoir ça. Lui, Dieu, il va donner ça à la personne. La personne n'a qu'à faire seulement ce qu'il doit faire et il va recevoir ça. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur. Alors que ce n'est pas un œuvre, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Mais Dieu peut l'utiliser et puis il peut faire sortir son message à travers le franc-maçon. Okay? C'est-à-dire Dieu peut utiliser les œuvres de Satan pour faire passer son message. Mais Satan ne peut pas utiliser les enfants de Dieu pour faire passer son message. Voilà là où ça se complique. C'est-à-dire, si tu es au service de Dieu et que tu es dans les règles et que tout ce que Dieu te dit de faire, tu fais ça et puis tu fais le travail de Dieu là, Satan ne peut pas t'utiliser pour faire passer son message. Non, toi l'enfant de Dieu là, Satan ne peut pas t'utiliser. Là où Satan peut t'utiliser là, si tu es dans le mensonge, si tu n'es pas sincère avec Dieu, si tu joues à un double jeu avec Dieu, là tu es livré à tout. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser, Satan peut t'utiliser. 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 Donc, quand ça commence à devenir un peu, si Dieu voit que tu ne changes pas, à la fin, lui, Dieu, il va te laisser. Il ne va plus t'utiliser. Parce que lui, Dieu, il ne peut pas ménager son message avec le message de Satan. Donc, si Dieu fait ça, c'est pour te laisser le temps pour que tu te ressaisis, pour que tu puisses vraiment te ressaisir et puis suivre le droit chemin. Et lui, Dieu, maintenant, il va travailler avec toi. Alors, si Dieu voit que tu ne peux pas changer,
tu ne veux pas laisser certaines choses qui ne sont pas bien, à la fin, Dieu va te laisser et tu vas rester seulement sur l'œuvre de Satan. Tu vas faire les abominations de Satan. Tu vas croire que c'est Dieu qui t'utilise alors que c'est Satan qui est en train de t'utiliser. Tous tes messages que tu donnes, quand les gens ils écoutent ça, ça ne rentre pas trop dans les pensées. Ils se demandent, mais qu'est-ce que cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle rencontre même? Et puis les gens, comment on appelle ça? Tout ce que tu rencontres, ça n'a pas de sens, si tu voulais. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, maintenant, le problème, c'est que je vais lancer un appel pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là. Quand vous voyez que quelqu'un prie et puis il met Jésus de Nazareth, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui sont vraiment des vrais hommes de Dieu. Il y a des enfants qui sont vraiment des vrais enfants de Dieu, mais qui ne connaissent pas cette révélation. Et qui prie deux fois, tu dis, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça ne se dit pas. Ou il y a des pasteurs même qui disent, Jésus de Nazareth. Ça ne se dit pas. Ok? Parce que quand le Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai donné l'exemple de Jésus et de Marie tout à l'heure? Ce que Marie a dit à Dieu et ce que Dieu a répondu, ce que Jésus plutôt a répondu à Marie. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que Jésus, son temps n'était pas encore arrivé pour commencer à faire des miracles. Et Marie lui a demandé un miracle. Parce qu'il n'y a plus de boisson. Lui, où il va aller chercher la boisson de tout ce monde-là qui est en train de fêter. Marie est en train de lui demander qu'il faut commencer ton œuvre. Les gens n'ont pas d'à boire. Il faut commencer ton œuvre. Il faut créer le vin pour leur donner le vin. Et c'est pour cela que Jésus a répondu à Marie que mais mon temps n'est pas encore arrivé. Le temps où je dois faire les miracles n'est pas encore arrivé. Mais néanmoins, il était obligé d'aller faire ça parce que c'est lui. Il est tellement gentil qu'il ne pouvait pas dire non, 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 et puis rester sur le non. Ok? Et c'est pour cela que vous allez voir que on dit dans cette parole que Jésus a commencé son œuvre, son premier miracle. Jésus a fait son premier miracle à chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ce coin-là? Chose, comment on appelle? Non, pas à Cana. Chose, comment on appelle? Ok, le nom va me revenir à chose. À Galilée. C'était là où il a fait son premier miracle. Premier miracle. C'était le vin. Oh là j'ai oublié vraiment le nom, ça m'échappe. Ok, j'ai oublié vraiment le nom, excusez-moi. Jésus, oh là là. Oh Seigneur Jésus. Il a commencé son premier miracle. Mon ventilateur, j'ai chaud. Son premier miracle. Je veux que vous écoutez exactement ce que j'ai dit parce que il a commencé ça, chose, je parle dessus, inspiration. Le village le pays des choses de Marie là. Oh, j'ai oublié le nom. Oh, c'est pas possible. Bon, quand je vais faire la vidéo, je vais dire le nom. Ok. Mon oreille me gratte. Son premier miracle, il a fait ça à chose. Oh Seigneur Jésus. C'est le premier miracle. Monsieur franc-maçon, là, lui, il est partout sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont vides, qui embrouillent les gens pour rien.
Son premier miracle, il a fait ça à Galilée. Voilà, oh Seigneur Jésus. Le premier miracle de Jésus, il a fait ça à Galilée. Il a fait ça à Galilée, où il a changé l'eau en vin. Ok. Son premier miracle, il a fait ça à Galilée. Je vais voir ça dans la vidéo. Premier miracle, quand il est venu sur la terre, son premier miracle qu'il a fait, c'est à Galilée qu'il a fait ça. Ok. Voilà, dans le village de Marie. Parce que c'est là-bas, il y avait la fête. Je ne sais pas si c'était un mariage ou bien si c'était la fête de Pâques. Mais en tout cas, c'est à Galilée qu'il a fait ça. Et les gens ont dit, ah oui, son premier miracle, il a fait ça à Galilée. Ok. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Donc, des fois, quand les gens disent que oui, quand les gens disent des fois que oui, Jésus, voilà, c'est ça même. Jésus de Nazareth, il n'y a pas de Jésus de Nazareth. Ok? Il n'y a pas de Jésus de Nazareth. Parce que le Jésus de Nazareth, c'est le Jésus qui était en chair sur la terre, parmi les êtres humains, pour venir libérer le monde du péché. Le Jésus de Nazareth, c'est celui qui était en chair, qui est venu sur la terre pour vivre sur la terre parmi les êtres humains pour libérer le monde du péché de Satan. C'est celui-là qu'on appelle le Jésus de Nazareth. Maintenant, le Jésus de Nazareth, là, quand il a fini sa mission, il est mort et la chair qu'il a empruntée chez Marie, là, la chair qu'il a empruntée chez Marie, cette chair-là maintenant a disparu. Donc, il est revenu au point de départ, c'est-à-dire il est revenu en esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui habitait Marie. Et c'est l'Esprit Saint qui a pris le corps dans le ventre de Marie pour venir sur la terre, pour nous libérer de tout péché. Ok? Donc c'est pour cela quand il était sur la terre, on l'appelait Jésus de Nazareth, parce qu'il avait choisi cette ville de Nazareth pour être né là-bas. Ok? Pour faire cette ville de Nazareth son pays. Ok? Ça c'est la chair. Quand la chair est morte et que l'esprit est resté, l'esprit est monté au ciel, Jésus ne fait plus partie de Nazareth. Jésus là, il ne fait plus partie de Nazareth parce qu'il est en esprit maintenant. Donc il est devenu un Jésus de tout le monde. Il est devenu un Jésus de tous les pays. Il est devenu un Jésus de tout le monde. Donc il n'appartient plus à un pays. Il n'appartient plus à un peuple qui est le peuple d'Israël. Parce que ça, il avait choisi tout ça quand il était sur la terre en chair. Ok? Et pourquoi il a choisi tout ça? Parce que c'est ces peuples-là qui ont reconnu Dieu en tant que leur Dieu. C'est le peuple d'Israël qui a été le premier à accepter Dieu en tant que leur créateur, en tant que celui qui les a créés. Ok? Donc, quand il est venu sur la terre pour faire son œuvre, pour faire l'œuvre, pour nous libérer du péché, c'est ces pays-là, Nazareth, quand on dit la Nazareth et Israël, c'est ces pays-là qu'il a choisi, qu'il s'est attribué. Il s'est attribué ces pays-là. Ok? Je vais prendre un exemple qui est plus simple. Dramane Ouattara dit qu'il est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est attribué la Côte d'Ivoire. Il s'est attribué la Côte d'Ivoire.
Ok? Parce que peut-être qu'il a fait des choses là-bas. Peut-être que c'est le pays vraiment qui l'a souri. Peut-être que c'est le pays qui lui a donné la chance d'évoluer dans la vie. Peut-être que c'est le pays où il s'est senti à l'aise. Peut-être que c'est le pays où il a commencé à faire ses premiers pas. Je ne sais pas. Mais il s'est attribué la Côte d'Ivoire en disant que c'est son pays. Il a rejeté son vrai pays qui est le Burkina. Il a dit non, que lui, il est de la Côte d'Ivoire. Ok? Mais quand tu l'entends parler, son accent, quand tu vois même son apparence et son accent, tu sais qu'il vient du Burkina. Ok? Parce que chaque pays a un signe. C'est comme quand tu vois un Ivoirien, tu peux savoir tout de suite, quand il parle, il ouvre la bouche, tu peux savoir qu'il est Ivoirien. Parce que c'est comme ça que Dieu a attribué les choses. Ok? C'est pour cela que j'ai toujours dit dans mes vidéos que ton pays fait partie de ta vie. Ton pays fait partie de ta personnalité. Ok? C'est comme ça. Ça, c'est tous les pays, hein. Que ce soit l'Amérique, que ce soit la France, que ce soit... Ça, c'est tous les pays. Tu vas voir un Français, quand il s'exprime net, tu vas savoir que celui-là, c'est un Français. Ok? Tu vas voir un Américain, quand il parle net, tu vas savoir s'il a grandi en Amérique ou s'il est né en Amérique, tu vas savoir tout de suite. Tu vas savoir tout de suite. Parce qu'ils ont... Ceux qui sont vraiment du pays, là, ils ont un comportement que tu vois tout de suite. Ils ont leur façon de parler, comment tu vois ça. Mais si c'est un enfant qui a grandi au milieu d'eux, il va prendre un peu leur comportement, il va tout prendre. Si tu n'es pas quelqu'un qui observe bien, c'est-à-dire quelqu'un qui remarque bien, tu ne peux pas faire la différence. Mais si tu es quelqu'un qui remarque bien, tu vas savoir que cet enfant-là, il a fait toute sa vie ici, mais il n'est pas né ici, il n'est pas du pays, mais il a grandi dans ce pays. Ok? Donc c'est la même chose. Ok? Donc, c'est comme ça que le Seigneur s'est attribué Nazareth. C'est comme ça que le Seigneur s'est attribué Nazareth. C'est pour cela qu'on dit Jésus de Nazareth. Ok? Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait là-bas. Quand il est venu sur la terre en chair, il a tout fait en Nazareth. Ok? Donc, c'est pour cela que c'est ce nom-là qu'il s'est attribué. Donc, c'est pour cela que les gens disent Jésus de Nazareth. Mais au fait, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire ça. Pourquoi? Parce que c'est en chair. Ce n'est plus en esprit. Alors que le Seigneur te dit que toute personne qui doit me louer, tu dois m'adorer et me louer, doit m'adorer et me louer en esprit, pas en chair. Parce que je ne suis plus sur la terre. Je ne fais plus partie de vous. Je suis maintenant dans mon monde, là où je suis quitté. Donc, toute chose que vous devez recevoir de ma part, il faut que ça soit en esprit. Toute chose que vous devez demander de ma part, il faut que vous demandez ça en esprit. Ok? Pourquoi est-ce que Jésus a dit que toute chose que vous demandez à mon Père, demandez-le, mais à mon nom Jésus? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que c'est ce nom-là qui est venu nous libérer. C'est le nom-là de Jésus qui est venu nous libérer. C'est ce nom-là qui a été attribué à l'Esprit et qui est venu nous libérer. C'est ce nom-là que Dieu a donné à l'Esprit. Dieu a dit, l'ange Gabriel a dit à Marie que le Seigneur dit que cet enfant que tu vas porter, quand il va naître, il faut lui donner le nom de Jésus. Donc c'est ce nom-là que Dieu a attribué, c'est-à-dire Dieu a donné à l'Esprit. Donc quand tu pries, puis tu fais des demandes, tu dois, à la fin de tes demandes, tu dois coller ce nom-là à tes demandes. Parce que toi, tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Dieu, il est dans le ciel. Vous n'avez pas la même vie. Donc, pour que Dieu reconnaisse que ce que tu as demandé est important, pour que Dieu reconnaisse que ce que tu as demandé là, il doit te donner ça là. Il faut attribuer le nom de Jésus à tes demandes. Je demande telle chose dans le nom de Jésus. Jésus même l'a dit à ses disciples que je vais partir. Mais toute chose que vous allez demander à partir de la terre, c'est-à-dire toute chose que vous allez demander, vous qui êtes sur la terre,
demander ça à mon nom. Ça veut dire que tu as fini de faire tes demandes à Dieu. Tu dis, dans le nom de Jésus, Père, je te demande ça. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te demande ça. Parce que c'est le nom de Jésus que Dieu a attribué au Saint-Esprit. C'est ce nom-là qu'il a donné au Saint-Esprit. Ok? Donc, quand tu fais tes demandes, c'est par ce nom-là que Dieu peut reconnaître que tu fais cette demande dans le nom de son esprit. Tu fais cette demande à lui Dieu. Ok? J'espère que vous comprenez bien. Ok. Donc, Jésus de Nazareth, là, quand tu pries, il faut enlever ça. Il faut enlever Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair, c'est pas esprit. Ok, c'est la chair. Voilà. Donc, Jésus de Nazareth, ça, c'est le monde, c'est la chair. Ok, voilà. Donc, le seul signe que Jésus lui-même, il a donné là, le seul signe qu'il a donné, qu'on doit attribuer à lui, Dieu, c'est dans le nom de Jésus. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit à ses disciples, demandez les choses dans le nom de Nazareth. Non, il n'a jamais dit ça parce que Nazareth ne faisait partie de son œuvre qu'il est venu faire sur la terre. Mais quand il est monté au ciel, Nazareth là, c'est pour les hommes, ce n'est plus pour lui. Ok? C'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est dans le monde. Ok? Alors que le nom là, le nom c'est quelque chose avec lequel il est monté au ciel. Ok? Pourquoi? Parce que ce nom-là vient du ciel. Parce que ce nom-là, c'est Dieu qui a donné ce nom-là. Ok? Nazareth, ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est Jésus même qui s'est attribué le nom de Nazareth sur lui. Ok? Donc, il a trouvé ça sur la terre. Le nom de Nazareth, Jésus a trouvé ça sur la terre. Jésus a trouvé Nazareth sur la terre. La ville de Nazareth, là, Jésus a trouvé ça sur la terre. Par contre, le nom de Jésus, c'est Dieu même qui a donné ça à l'ange Gabriel. Donc, ça vient du ciel. Ça vient ça vient du ciel, ça vient du spirituel. Donc, ça fait partie de Dieu. Donc, quand tu dis dans le nom de Jésus, Dieu reçoit. Mais quand tu dis dans le nom de Nazareth, Dieu ne reçoit pas. Parce que Nazareth, c'est une ville. Nazareth, ça fait partie de la terre. Ça ne fait pas partie du spirituel. Alors que le nom Jésus fait partie du spirituel. Parce que ce nom Jésus n'était pas sur la terre. C'est Dieu qui a donné ça sur la terre. Donc quand Jésus a fini sa mission, qu'il est monté avec ça. Et c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples que quand vous demandez à mon nom. Parce que ce nom-là vient du ciel. Donc Dieu reconnaît ce nom-là. Parce que c'est lui qui m'a donné ce nom-là. Donc il reconnaît ce nom-là. Donc quand Dieu va voir que vous demandez avec ce nom-là, il va vous donner ce que vous demandez. Ok? Donc Nazareth là, enlevez ça dans vos prières. Quand vous priez, des fois vous dites Jésus de Nazareth. Vous n'avez pas besoin de mettre Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth là, c'est là. Tu ne peux pas ménager, dans la prière, tu ne peux pas ménager le monde avec le spirituel. Ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. Ok? Ça ne passera pas. Pourquoi le Seigneur nous dit des fois, vos bagages, tous ceux qui sont fatigués, qui sont fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit ça tout simplement parce que Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit ça tout simplement parce que tes demandes que tu fais là, tu amènes à Dieu chaque jour là.
à la fin, ça devient des demandes spirituelles. Donc, c'est dans le spirituel que Dieu va t'accorder ça et toi, tu vas recevoir ça sur la terre. Donc, arrivé à un certain moment, il faut lui confier ça. Quand tu lui confies ça maintenant, ça ne t'appartient plus. Ok? Ça ne t'appartient plus. Donc, ça ne fait plus partie. Toi, tu sais que tu as des problèmes, tout, mais ces problèmes-là ne font plus partie du monde. Ça fait partie maintenant du spirituel. Donc, ça y est maintenant dans la main de Dieu. Donc, quand le temps va arriver, ben, Dieu va te donner ça et tu vas recevoir ça sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur nous dit deux fois que oui, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je vous donne du repos. Quand tu prends tous tes bagages là, tous tes problèmes, tu déposes ça dans la main de Dieu. Tu dis, Père Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Je te confie cette demande. Moi, je sais seulement que j'attends le travail, mais je ne me soucie plus du travail. Seigneur, j'ai besoin de temps. Je te confie ça. Je sais que j'ai besoin de papier. Je te confie mon problème de papier. Je sais que je n'ai plus ce problème dans ma tête parce que je sais que je t'ai confié ça. Je sais que quand le moment va arriver, tu vas créer situation et je vais aller faire une demande et puis ils vont me donner mes papiers. Ou j'ai fait quelque chose et puis je vais avoir mes papiers. Seigneur, je veux me marier. Moi, je te confie mon mari. Je dis mon mari, excusez-moi. Je te confie ma demande de mariage. Je sais que quand le moment va arriver, tu vas mettre quelqu'un de bien sur mon chemin qui va m'amener devant ta face et il va prendre la garantie de rester avec moi et je serai dans le mariage. Seigneur, je suis malade, j'ai besoin de guérison. Je sais que moi, je te confie ma maladie, je te confie mes douleurs. C'est toi, Dieu seul, qui va me donner la guérison. Donc moi, je ressens le mal toujours, mais je sais que je t'ai confié ça. Donc un matin, ce mal que je reçois là va partir, va disparaître. Je ne vais plus recevoir ça. Donc je vais dire que Dieu a déjà pris le contrôle de ça. Le Seigneur m'a donné la guérison. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on prie. Parce que quand tu pries comme ça, tu as mis ça dans le spirituel. Le problème que tu as là, ça ne te concerne plus. Ça concerne Dieu maintenant. Ok? Ça est dans le spirituel. Tu sais que tu as le problème, mais tu ne dors plus avec ça, tu ne te réveilles plus avec ça. Quand tu penses à ça, tu dis, moi j'ai confié ça à Dieu. Moi j'attends maintenant la réponse, c'est tout. Je dis j'attends la réponse, j'attends la suite parce que j'ai confié ça à Dieu. Si c'est son temps pour qu'il me donne ça, un matin, ça va se présenter devant moi. Donc, moi, je ne fais plus de soucis. Et le temps que tu vas rester dans cette attente de Dieu, là, le Dieu, là, il va faire tout son effort pour ne pas que cette chose-là agisse sur ta vie. Par exemple, si c'est, comme j'ai expliqué et puis j'ai sauté, si tu es dans un mariage et que ton mari a besoin d'un enfant, des enfants plutôt, et puis toi tu n'arrives pas à lui donner ces enfants-là, Dieu va faire de sorte que ton mari ne pourra pas te mettre dehors. Dieu va faire de sorte que ton mari ne pourra pas aller chercher enfant dehors. Dieu va faire de sorte que ton mari va rester là à parler seulement, mais il ne pourra pas agir. Jusqu'à ce que tu as demandé à Dieu là va s'accomplir maintenant dans la maison. Quand ça va s'accomplir dans la maison, ton mari il aura honte maintenant. Il va dire, donc vraiment, tu pouvais faire enfant. Et puis depuis là, j'étais là en train de te fatiguer. Puis toi, la femme, maintenant, tu vas dire, je l'avais dit, il faut attendre. Chaque jour, tu étais en train de parler. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Ou bien si c'est la maladie que tu as, les douleurs que tu as, par exemple, je vais prendre le cas des douleurs parce que maladie c'est trop vague. Si c'est les douleurs que tu as et que Satan a déclaré que ces douleurs-là vont te tuer et que Satan, lui, il a déclaré que ces douleurs-là vont te paralyser. Du moment que tu as confié ça à Dieu, là, ce que Satan, lui, il avait proclamé dans les douleurs-là, ça ne peut plus t'arriver. C'est-à-dire la mort qu'il a mis dans les douleurs-là, la mort ne peut plus s'accomplir dans ta vie. Pour te paralyser là, ce qu'il a mis dans les douleurs là, tu ne peux plus être paralysé. Pourquoi? Parce que tu as confié ça à Dieu. Donc désormais ça est dans la main de Dieu maintenant. Donc comme Satan ne peut pas aller chez Dieu là-bas pour dire que donne-moi ça et puis je vais agir, je vais faire le mal à la personne, Satan est bloqué.
il est bloqué, il ne sait plus quoi faire, il est bloqué. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, donnez-moi vos problèmes. Donnez-moi tous vos problèmes, quel que soit le niveau du problème là, il faut me donner. Une fois que tu m'as donné là, moi je bats la route, je ferme la porte. Ce qui allait t'arriver là, ça ne peut plus t'arriver jusqu'à ce que tu aies ce que tu m'as demandé. Voilà comment Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment Dieu travaille. C'est-à-dire le problème qui allait t'arriver là, ça ne peut plus t'arriver parce que moi je vais fermer la porte que Satan a ouverte là. Pour que le problème t'arrive là, la porte que Satan a ouverte là, moi Dieu, je vais fermer ça. Parce que tu m'as déjà confié le problème. Tu as eu confiance en moi. Tu as foi en moi. Tu crois en moi. Donc je ne peux pas te décevoir. Donc je vais fermer la porte jusqu'à ce que tu as demandé là. Je te donne ça à mon temps, moi Dieu. Et une fois que je t'ai donné ça là, Satan ne peut plus rien faire. Parce qu'il sait que s'il t'amène sur ce chemin là, il n'y a pas de solution là-bas. Ok, donc c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit avec lui. C'est comme ça que Dieu veut. La croyance là, c'est ça. Quand Dieu dit crois en moi là, c'est ça la croyance. Ok, c'est-à-dire tout ce que tu as comme problème là, il faut emballer ça dans ta prière. Seigneur, moi j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Je souffre dans mon corps. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Je dois travailler. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Je dois me marier. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends tous mes besoins là. Je te confie, je dépose ça dans ta main. Tous mes problèmes qui font que je n'arrive pas à vivre normalement là, je prends tout, je dépose ça dans ta main. Seigneur, j'ai besoin de voyager. Je prends tout cela. Si tu vois que la place là où je suis là n'est pas bon, j'ai besoin vraiment de travailler parce que j'ai besoin de voyager parce que moi je me trouve pas confortable là où je suis. Je souffre et je veux aller quelque part de bien. Voilà le pays dans lequel où je vais aller. Si toi Dieu, tu sais que ce pays là est bien pour moi, crée situation pour que je puisse aller là-bas. Donc, Seigneur, j'ai besoin de ce voyage. Je prends tout ce paquet-là, tous tes problèmes-là, tous tes problèmes personnels que tu as, les problèmes de tes enfants-là, tu mets tout ensemble et puis tu te dis, Seigneur, voilà mon bagage. Voilà mon bagage qui fait que je ne vis pas bien sur la terre. Tu es venu me donner la liberté. Tu es venu me délivrer de toutes les œuvres de Satan. Mais le bagage qui m'empêche de vivre là, jusqu'à ce que tu m'appelles à toi, là, voilà ce bagage-là. Donc je te confie ce bagage, papa. À partir d'aujourd'hui, je sais que j'ai tel problème que je t'ai confié ça. Moi, j'attends que toi de ton côté. C'est toi seulement que j'écoute maintenant. C'est toi que j'attends. Donc, quand moi maintenant, je vais faire les démarches pour ce que je cherche là. Mais je sais que la solution, là, c'est toi qui est devant là-bas. C'est toi qui vas tout arranger. Moi, je ne fais que partir. Si je dois chercher le travail, je vais appliquer partout. Et puis moi, j'attends seulement. Ok? Si je suis malade ou j'ai des douleurs, je vais masser là où j'ai des douleurs. Ou je vais prier dessus, là où j'ai des douleurs. Mais moi, je t'ai déjà confié ça. Je sais qu'un matin, ça va s'accomplir. Ok, que Seigneur, rappelle-toi de mes douleurs que je t'ai confiées. Hein. Et puis tu passes. Seigneur, rappelle-toi de mon travail que je t'ai confié. Hein. Seigneur, rappelle-toi de mon mariage que je t'ai confié. Hein. Seigneur, rappelle-toi de mes enfants, de la réussite de mes enfants. Hein. Seigneur, rappelle-toi de mes papiers que je t'ai confiés. Hein. Seigneur, rappelle-toi de ma situation que je t'ai confiée. Hein. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai confié tout cela. Que tout s'accomplit dans le nom de Jésus. Papa, merci car tu es un Dieu qui est bon. Quand tu le dis, tu le fais. Et puis tu fermes ta prière. C'est tout. C'est pour cela que le Seigneur nous dit deux fois que arrêtez de prier dans le vide. Parce que tu vas prier pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça ne sera rien. Ce que tu en as besoin là, ce que tu veux là, il faut dire ça, puis tu vas quitter devant. Ok? Voilà. Si c'est sorcier qui te poursuit, ah Seigneur, les sorciers me poursuivent. Oh. Je te confie ça. Satan est en train de me poursuivre, oh, je te confie ça, papa. Et puis tu t'arrêtes là. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vit.
Dieu ne veut pas qu'on prenne tous les bagages, la charge sur ça, sur nos têtes, et puis matin on marche avec ça. Hey, Seigneur, je n'ai pas de travail. Oh, papa, oh. Comment je vais faire aujourd'hui? Je n'ai pas de travail. Comment je vais payer ma maison? Ce monde-là, vraiment, tout le monde a travaillé. Moi, je n'ai pas de travail. Seigneur, oh, tout le monde a mari. Moi, je n'ai pas de mari. Comment je vais faire? Tu vas ramasser un clown. Un clown qui est dans Satan, parce que Satan même a possédé jusqu'à il a tous les démons en lui. Tu le prends, tu dis alors on va se marier. Alors comme ça, tu es dans problème avec le problème même que tu n'avais pas là. C'est ça qu'il va venir te donner. Dans ça, oh Seigneur, tout le monde a un papier, moi je n'ai pas papier. Seigneur, oh je vais aller chercher un mari pour me donner papier. Je vais aller chercher ça pour me donner. Alors comme ça, il t'a donné papier, mais papier là même est dans ton sac et puis toi-même tu es au point de départ. C'est-à-dire on te voit même, on dirait que tu n'as pas papier. Celui-même qui n'a pas papier est mieux que toi. Voilà la vie qu'on se donne. Et cette vie-là, Dieu ne veut plus qu'on vive cette vie. Et c'est pour cela qu'il nous dit chaque jour, mes enfants, ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. C'est moi votre Père. C'est moi qui vous ai créé. Je sais de quoi vous avez besoin pour vivre. Si j'ai permis à ce que tu voyages, que tu ailles dans un pays qui n'est pas ton pays, je sais que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Si tu places ta confiance en moi, là, je vais te donner ce que tu as besoin pour pouvoir vivre dans ce pays-là, dans la paix. Donc, tous vos problèmes que vous avez là, donnez-moi ça. Le bagage que tu trembles là, qui fait que tu ne vis plus là, qui fait que tu deviens une ouverture pour Satan là, donne-moi ça et Satan va te laisser tranquille. Voilà le message de Dieu qui nous donne chaque jour. Ok? Voilà. Donc quand vous priez Jésus là, ne mettez jamais Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth là, c'est pour nous qui sommes sur la terre. Donc quand tu dis Jésus de Nazareth là, tu ne pries plus Dieu. Tu pries Dieu dans la chair. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser. Mais néanmoins, je vais vous mettre cette partie là où le Seigneur je recevais des appels à excusez-moi. Voilà. Je ne pouvais pas répondre parce que ça allait couper la vidéo. C'est passé. Je vais revenir juste en arrière. Oui, je vais mettre le son. Non, ça je ne vais pas mettre le son parce que je n'ai pas envie de mettre ça dans ma vidéo. Je vais mettre juste la partie où Marie a dit à Jésus. Je vais mettre juste cette partie. Viens avec moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville où André et Pierre vivaient. La mère de Jésus était là. Et Jésus avait aussi été invité à la noce avec ses disciples. Ah, c'était une fête. Voilà, écoutez bien là. Écoutez bien. Quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus droit. Mère, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Voilà, mais ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire l'heure n'est pas encore arrivée pour que je puisse faire les œuvres que je suis venu faire. Les Juifs ont des règles de purification rituelle. Voilà. Mais ne me dis pas ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus parle de quelle heure? Jésus parle du temps. Dieu travaille à son temps. Dieu travaille à son temps. Dieu ne travaille pas en désordre. Dieu travaille à son temps. Mais ne me dis pas ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi Jésus appelle Marie mère? Mère, ça veut dire maman. Pourquoi Jésus appelle Marie mère? Parce que sur la terre, Marie est sa mère.
Mais quand il a fini sa mission sur la terre, là, qu'il est monté dans le ciel, qu'il a laissé la chair, qu'il a pris chez Marie, là. Marie, là où on parle là, Marie n'est plus la mère de Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, Dieu avait besoin d'un corps pour faire le travail sur la terre. Donc quand le Seigneur est venu sur la terre, son esprit est rentré en Marie. Donc le temps que le Seigneur était sur la terre, qui s'est donné le nom Jésus sur la terre, puis il vivait sur la terre comme nous, quand Marie est venue le voir que le vin est fini, les invités n'ont plus de vin pour boire, Jésus a dit, mais ne me dis pas ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore arrivée. Là, c'est sur la terre. Il est obligé d'appeler Marie mère. Parce que c'est pas Marie qui a fait ce miracle pour venir sur la terre. Donc, il veut montrer aux êtres humains que la femme est une mère. La femme porte l'esprit jusqu'à ce que ça devienne le corps et qu'elle donne la vie. Donc, mère, une femme, vous devez l'appeler mère. Toute femme est mère. Ok? Donc, mère, ne me dis pas ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand son heure arrive, quand il a dit ça à Marie, il était obligé, parce qu'il n'y avait plus, il y avait vraiment pas rien, il n'y avait pas quelque chose à boire, il n'y avait plus rien à boire. Donc, il était obligé de changer le temps, de changer les données. C'est pour cela que Dieu te dit, les données, j'ai changé les données. Dieu a changé les données. Jésus a changé les données pour aller donner le vin. Il a dit à ses disciples, mettez l'eau dans les barriques. Et l'eau là est devenue le vin. Et c'est là qu'il a fait son premier miracle. Ah oui, j'ai oublié même cette partie. C'est là où il a fait son premier miracle à Galilée. Ça, c'était son premier miracle quand il est venu sur la terre. C'était son premier miracle quand il est venu sur la terre. Écoutez il y avait bien. donc là 6 jarres de pierre. Écoutez. Chacune d'elles assez grande pour contenir une centaine de litres. Remplissez ces jarres d'eau. Écoutez bien. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête. C'est l'eau qu'ils ont mis Ils en dedans. portèrent. Ils lui apportèrent l'eau qui s'était changée en vin. Et il la goûta. Il ne savait pas d'où pouvait venir ce vin. Mais bien sûr, les serviteurs, eux, qui avaient pris l'eau, le savaient. Il appela alors le marié. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus, accompagné de sa mère, Cana, ses frères et ses disciples, Galilée. allèrent à Capernaum, Cana, c'est Galilée. où ils restèrent quelques C'est jours. là qu'il a fait son premier miracle. Et ses disciples ont commencé à croire en lui. Jésus a fait son premier miracle à Cana, Qui est Galilée. Galilée. Il a fait son premier miracle. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand tu pries là, il ne faut pas mettre Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, ça c'est pour le monde. Ok? Voilà.
C'est tout simple, c'est tout pour Jésus. Faut pas se compliquer. Jésus. Ok? Et Jésus, Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie a été la mère de Jésus sur la terre. Aujourd'hui où nous parlons là, quand le Seigneur a fini d'accomplir sa mission sur la terre, et puis il est monté aux cieux, il est monté dans le ciel, il est parti dans son spirituel là. Il n'est pas la mère il n'est pas le fils de Marie. Ok? Il avait juste besoin de Marie pour accomplir une mission. Donc quand il était sur la terre, on l'appelait l'enfant de Marie. Et quand il a fini sa mission, ce nom-là qui s'est donné est quitté dessus lui. Donc si tu prends ce nom-là, que tu dis oui, Jésus est le fils de Jésus est l'enfant de Marie, tu es en train de voir Dieu dans la chair. Tu vois Dieu dans la chair. Tu vois Dieu dans la chair. Tu ne vois pas Dieu dans le spirituel, mais tu le vois dans la chair. Donc si tu t'es fait cette idée que Jésus est le fils de Marie, que Jésus est l'enfant de Marie, tu es en train de voir Dieu dans la chair. Donc si tu vois Dieu dans la chair, tu vas le prier dans la chair. Donc si tu le pries dans la chair, tout ce que tu demandes là ne pourra jamais s'accomplir chez Dieu. Parce que tu es en train de l'adorer dans la chair. Ok? Et si tu l'adores dans la chair, tu seras obligé de t'entourer de bougies. Tu seras obligé de prendre la statue de Marie pour adorer ça. Parce que tu es dans la chair. Tu n'es pas dans le spirituel. Tu es dans la chair. Alors que le Seigneur te dit que toute personne qui doit m'adorer en vérité et en esprit. Pourquoi Dieu dit en vérité? En vérité, ça veut dire qu'il faut l'adorer en esprit. Quand tu l'adores Dieu dans le faux, ça veut dire que tu l'adores en chair. Ça veut dire que l'image qu'il a représentée sur la terre, c'est ça que toi tu prends pour le prier. Vous comprenez? L'image que Dieu a présentée, Jésus a présentée sur la terre, c'est ça que toi tu prends pour le prier. Donc tu le pries dans le mensonge. Tu ne le pries pas en vérité. Pour prier Dieu en vérité, il faut le prier en esprit. En esprit, c'est-à-dire tu t'agenouilles, tu fermes tes yeux, tu te concentres et tu pries Dieu. Tu le pries en esprit. Tu n'as pas besoin d'un objet devant toi pour le prier. Ça, c'est en esprit. Mais quand tu as besoin d'un objet, tu as besoin des pelles, comment on appelle ça, les pelles là qui touchent. Là. Tu as besoin des pelles. Tu as besoin comme les trucs qu'ils appellent rocher ou je ne sais quoi là. Tu as besoin de tout ça pour le prier. Tu le pries en chair. Tu pries Jésus en chair. Donc tu le pries dans le mensonge. Tu ne le pries pas en vérité. Car Dieu te dit en vérité, tous ceux qui me prient, qui m'adorent, doivent m'adorer, doivent me prier en esprit. Alors quand tu prends les pelles, tu prends les choses, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc là même? Tu prends les pelles là où il y a la croix de Jésus là. Tu prends les bêtises comme ça et puis tu le pries là. Tu le pries en chair. Tu le pries en chair. Ok? Tu le pries en chair. Tu ne le pries pas en vérité. Ok? Donc c'est pour cela que le Seigneur dit que tous ceux qui sont dans les églises catholiques ne le prient pas. Voilà l'explication. Parce que j'avais besoin de mettre cette vidéo pour que vous compreniez les paroles de cette vidéo. Je l'ai effacée même sur ma page. J'ai effacé cette vidéo. J'avais besoin de mettre ça pour que vous compreniez les paroles avant de vous expliquer maintenant. Ok? Là où Jésus a dit que mais ce n'est pas encore mon heure. J'avais besoin que vous compreniez tout ça. Et ceux qui ont écouté cette vidéo-là vont comprendre de quoi je parle. Des fois, quand je mets les vidéos de Dieu sur mes pages, écoutez-les. Je sais pourquoi je fais ça. C'est pour vous donner les messages après qui est derrière la vidéo. Donc, écoutez les vidéos que je mets qui est de Dieu.
Okay, où on parle de la parole de Dieu, écoutez ça. Parce que quand je vous explique, quand vous écoutez que je vous explique, vous pouvez comprendre les explications que je vous donne. Mais si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre les explications que je vous donne. J'étais obligé là de mettre un peu une petite partie dans ma vidéo. Et ça, c'est pas bon parce que la vidéo, je crois que ça appartient à une chaîne. Donc la chaîne peut bloquer la vidéo aussi. Donc je n'ai pas le droit de faire ça. C'est quand ça n'appartient pas à une chaîne que je mets ça sans problème, mais ça appartient à une chaîne. Okay? Donc que la chaîne la m'excuse, mais c'est pour donner l'explication dans le Seigneur que je fais ça. Okay? Donc le Seigneur, quand vous le priez, que vous avez besoin de chapeler, voilà, c'est ça le nom, Seigneur merci, de chapeler, de la statue de Marie, de tout cela, vous le priez en chair. Donc, des fois, Satan peut vous présenter des statues de Marie dans les pays. Parce que Satan, lui, c'est son œuvre de vous détourner de la voie de Dieu. Satan est en mission pour vous détourner de la voie de Dieu. Satan n'a pas encore fini sa mission. Et c'est pour cette raison qu'il n'ira pas en enfer. Dieu a créé l'enfer pour lui. Dieu l'a déjà jugé, condamné en enfer. Mais il n'a pas encore fini sa mission. Donc, il est toujours en mission. Ok? Voilà. Parce que Dieu fait les choses à son temps. Le temps de Satan n'est pas encore arrivé pour qu'il aille en enfer. Donc, Dieu ne peut pas l'amener en enfer à cause de nous. C'est à toi maintenant de savoir quel Dieu tu suis. C'est à toi d'arranger ta vie. C'est à toi de t'accrocher à ton Dieu, au Seigneur Jésus. C'est pas pour toi que Dieu va précipiter Satan en enfer. Parce que le temps de Satan n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu fait les choses, Dieu fait chaque chose à son temps. Et c'est pour cela qu'il a dit à Marie que mais mon temps n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Okay? C'est-à-dire l'heure et le temps n'est pas encore arrivé pour faire ce que tu me demandes. Okay? Donc Jésus Dieu maintenant était obligé de changer les données pour dire aux gens, de ses disciples, de remplir les barriques de l'eau et changer l'eau là maintenant en vin pour donner ça aux invités. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour cela qu'on te dit deux fois que même si quelque chose, son temps n'est pas encore arrivé, Dieu peut changer le temps et il peut... Donc toute chose que vous demandez à Dieu, si Dieu voit que le temps est long, que vous êtes vraiment dans le besoin, Dieu peut changer le temps aussi pour vous donner ça avant le temps. Okay? Mais si Dieu voit que ça ne peut pas vraiment agir sur ta vie, c'est que tu demandes que c'est à son temps que lui il peut te donner ça, que ça ne pourra pas agir sur ta vie, mais il va te donner ça à son temps. Mais s'il voit que ça peut agir sur ta vie, c'est-à-dire tu n'as plus le moral, tu es déstabilisé, tu risques d'aller faire n'importe quoi pour avoir ça, Dieu va te donner ça. Il va te changer les données et il va te donner ça. Il va te donner ça plus rapidement possible que dans le temps où il devait te donner ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Le Seigneur, adorer le Seigneur et prier le Seigneur en esprit. Ok? Quand le Seigneur est venu sur la terre, qu'il était sur la terre avec nous, il était en chair. Donc, on le priait en chair. On faisait tout en chair. Quand il est quitté parmi nous, et puis il est parti au ciel de la façon qu'il est venu parmi nous. Quand il est retourné comme ça dans le ciel, maintenant on doit le prier en vérité et en chair. Il dit en chair, en esprit. Pourquoi Dieu a dit toute personne qui me prie doit me prier en vérité et en esprit? Parce qu'il ne faut pas toujours rester sur la chair. Il ne faut pas le prier sur la chair. Quand il était sur la terre, tu pouvais le prier dans la chair. Il n'y avait pas de problème. Il acceptait ça parce qu'il est devant toi. Okay? Donc, quand il était sur la terre, tu pouvais le prier en chair. Maintenant qu'il n'est plus sur la terre, il ne faut plus le prier en chair. Parce que si tu le pries en chair, là, tes prières ne pourront pas monter au ciel. Parce que le ciel, là, ce n'est pas la terre. La chair, là, ça ne se concerne pas au ciel. Là, ils ne reconnaissent pas la chair dans le ciel. Ok? Ils reconnaissent l'esprit dans le ciel. Donc si tu le pries en vérité, tu dois le prier en vérité et en esprit.
Donc c'est un message que le Seigneur nous a laissé. Que j'étais sur la terre avec vous, en chair. Vous m'avez prié en chair et vos besoins sont accomplis. Maintenant que je ne suis plus parmi vous, je suis maintenant dans le ciel. C'est-à-dire je suis dans un autre niveau. Je suis dans le ciel. Donc je suis esprit maintenant. Donc ne me priez plus en chair. Priez-moi en esprit. C'est pour cela qu'il a mis vérité dedans. Toute personne qui doit me prier en vérité. En esprit et en vérité. Pourquoi il a mis la vérité dessus? Parce que si tu le pries en chair, tu le pries dans le mensonge. Si tu le pries en esprit, tu le pries en vérité. Si tu pries si tu pries Jésus qui est Dieu, si tu le pries en chair, tu le pries dans le mensonge. Si tu le pries en esprit, tu le pries en vérité. C'est pour cela qu'il a pris, lui Dieu même, il a dit, toute personne qui doit me prier en vérité et en esprit. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc vous tous qui parlez de Jésus de Nazareth, ça c'est en chair. Ça c'est en chair. Donc quand vous priez, ne mettez pas Jésus de Nazareth. Mettez tout simplement Jésus. C'est tout, ça s'arrête là. Ok? Parce que quand il était en chair là, tu pouvais le prier en Jésus de Nazareth. C'est pour cela que quand il était en chair, les démons disaient, ah c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il était en chair, il était sur la terre. Donc les démons disaient, oh Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu me veux? Mon heure n'est pas encore arrivée, tu n'es pas venu pour moi. Ok? Les démons l'appelaient Jésus de Nazareth parce qu'il était en chair. Quand il a fini le travail de la chair et puis il est monté dans le ciel, les démons ne peuvent plus l'appeler Jésus de Nazareth. Les démons l'appellent maintenant mon Seigneur. Les démons même appellent Jésus mon Seigneur. C'est pour vous dire, les démons l'appellent mon Seigneur. Mon Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus. C'est comme ça que les démons l'appellent. Mais quand il était sur la terre, les démons l'appelaient Jésus de Nazareth. Parce que c'est Nazareth là qui était collé sur lui. Mais quand il a laissé la chair, et puis il est monté dans le ciel, et il est en esprit maintenant, les démons ne peuvent plus l'appeler Jésus de Nazareth. Donc quand tu pries et puis tu dis Jésus de Nazareth, là, les démons là vont venir t'envahir, parce qu'ils vont voir que tu ne connais rien de Dieu. Ils vont voir que tu ne connais pas tes droits d'enfant. Ils vont voir que tu ne connais rien dans Dieu. Parce que Dieu ne fait plus partie du monde, mais toi tu es toujours sur Nazareth. Ils vont dire, ah, donc lui là, il ne connaît pas les droits d'enfant de Dieu. On va l'envahir. Et c'est comme ça que des fois les démons envahissent la vie des gens. Mais parce que quand le démon sait que tu connais tes droits d'enfant de Dieu, là, le démon ne vient pas chez toi. Le démon peut venir t'embêter, mais il ne peut pas rentrer sur toi. Il ne peut pas te posséder. Parce qu'il sait que celui qui est en toi là, est plus grand que lui. Donc il ne peut pas te posséder. Mais quand il sait que tu ne connais pas tes droits d'enfant là, il sait que tu es vide. Il sait que tu es vide. Il sait que Dieu est en toi, mais tu es vide. Le Dieu qui est en toi là, il est endormi. Parce que toi-même tu es endormi. Donc Dieu est endormi. Donc Dieu ne peut pas agir à toi. Donc le démon vient te posséder. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc voilà l'explication que je vais à vous donner sur ça. Quand le Seigneur dit deux fois que, comment on appelle ça? Quand le Seigneur dit deux fois que les églises catholiques ne le prient pas, c'est juste pour ça. Parce qu'ils sont restés dans l'ancien temps. Ok? Ils sont restés branchés sur l'ancien temps. Alors que l'ancien temps là, l'ancien temps là est passé. Ok? L'ancien temps est passé. Ok? Voilà. Dieu n'est plus sur la terre. Dieu, il est en esprit. Donc si tu dois le prier en vérité et en esprit. Donc si tu restes toujours dans l'ancien temps, ce n'est plus Dieu que tu pries Satan. Tout simplement.
Quand tu pries dans Dieu en chair, ce n'est plus Dieu que tu pries tout simplement Satan. Ok, voilà. Tu pries tout simplement Satan. Parce que Dieu là, il n'est pas chose, comment on appelle ça? Pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la... Ok, donc c'est comme ça. Ok, et c'est pour cela que le Seigneur dit deux fois que oui, que tous ceux qui me prient, me prient en vérité et en esprit. Ok, voilà. Donc c'est pour cette raison que le Seigneur dit que tous ceux qui se basent sur des croix, tous ceux qui se basent sur les statues de Marie, tous ceux qui se basent sur les chapelets, tous ceux qui se basent sur les bougies, tous ces objets pour le prier, ne le prient pas. Ceux-là prient un autre Dieu. Et l'autre Dieu là, c'est Satan. Ok, voilà. Parce que Satan lui-même, il se proclame Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, les gens qui parlent pour parler, moi, il faut connaître le Seigneur pour parler. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc, restez dans la vérité devant la face de Dieu. C'est très important. Pour vous-même, pour sauver vos âmes. Ok, voilà. Alors, ma vidéo est arrivée très loin. J'ai pas assez de temps sur la Côte d'Ivoire, mais je vais faire juste 10 minutes et puis c'est bon. Ok, donc je vais parler des élections, les élections qui se sont passées sur la Côte d'Ivoire, les élections municipales ou je sais pas quoi, des mairies, tout ça. Ok, vous savez, moi j'ai pas grand chose à dire sur ces élections parce que je vous ai toujours dit que moi je suis dans le spirituel. Ok, voilà, je suis dans le spirituel. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est Dieu qui me fait sortir. C'est Dieu qui me donne des révélations de la Côte d'Ivoire et c'est en fonction de ça que je parle. Des fois, je parle pour tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, mais en majorité, c'est moi, je vais plus sur des révélations. Ok, et je me rappelle bien que je vous avais dit que le Seigneur dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ça. Que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. J'ai fait des vidéos sur ça. Et quand vous devez partir sur vos élections, là, comme le Seigneur m'a dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire, quand je suis rentrée en prière, le Seigneur m'a dit, ma fille, comme ils ne veulent pas m'écouter, ils veulent à tout prix aller aux élections, dis-leur que les élections soient là où ils vont partir, là. Il faut qu'ils soient tous dans la vérité. Quand ils vont être dans la vérité, là, ils vont tous gagner les élections. Et tout ce qui est PPACI là, va gagner. Il n'y a pas un PPACI qui ne va pas gagner. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais, il faut qu'ils sachent qu'ils ne vont pas à une élection. Ils vont à un combat. Ils vont à un combat. Donc, même, ils vont gagner. Mais c'est un combat qui sera devant eux. Donc, s'ils sont prêts à se battre, ils n'ont qu'à partir. Ils vont gagner les élections, s'ils sont dans la vérité. Donc, vous avez gagné vos élections. Ok? Vous avez gagné vos élections parce que vous étiez vraiment dans la vérité de gagner ces élections et de sortir la Côte d'Ivoire de là où sa Côte d'Ivoire se trouve en ce moment, c'est-à-dire dans les bêtises dans lesquelles où la Côte d'Ivoire se trouve. Enlever tous ces rebelles-là sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes dans la vérité. Mais cette vérité-là doit être accompagnée d'un combat. Ok? Cette vérité-là doit être fait accompagnée d'un combat. Ok? Moi, sincèrement, sans vous mentir, le Seigneur m'a dit qu'on devait prendre 3 jours de jeûne. Mais les 3 jours de jeûne, je n'ai pas annoncé ça. Je n'ai pas annoncé ça. Je dis à Dieu que je vais le laisser comme ça. Ils vont aller aux élections. Parce que je ne peux pas dire à mes frères et sœurs, faisons ça, et puis on le fait, et puis les gens sont ingrats avec nous. Les gens sont ingrats avec Dieu. Les gens ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui fait tout. Donc, cette fois-ci, là, quand le Seigneur m'a dit ça, moi-même, j'ai dit à Dieu que non, papa, je préfère que je laisse comme ça, je ne vais pas au jeûne. Je ne vais pas faire jeûne avec mes soeurs et mes frères. On ne fait pas jeûne, on va laisser comme ça. Parce que ce peuple-là ne t'écoute pas. Donc, moi, je ne me vois pas en train de faire jeûne. Et quand j'ai dit ça, le Seigneur n'a rien dit. La seule chose qu'il a dit que, bon, dis-leur qu'ils vont à un combat.
Et je suis venu, j'ai fait vidéo, je vous ai annoncé ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que nous, on fait beaucoup de choses dans le noir, qu'on n'a pas besoin de dire aux gens. Mais comme il y a certains comportements qui commencent à sortir là, des fois, je suis obligé de dire ce que nous, on fait dans le noir. Moi, quand je lance mes appels de prière, de jeûne sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui viennent en ligne et qui prient avec moi, qui prient avec nous, qui prient, qui jeûnent avec nous. Des fois même, il y a des choses, il y a des Togolais, il y a des Gabonais, il y a toutes sortes de toute l'Afrique. Tous ceux qui écoutent mes vidéos là, des fois ils m'appellent, ah la maman, j'ai fait le jeûne aussi, hein. Tu vois. Donc quand je fais ça, tout le monde rentre dedans pour la Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens là, vous qui êtes les cyber de Gbagbo là, des PPACI là, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas reconnaissant même avec Dieu, vous n'êtes pas reconnaissant. Et ça c'est quelque chose moi qui me fait mal. Parce que vous êtes ingrat avec le Seigneur Jésus, à commencer par votre Gbagbo. Vous êtes ingrat, Gbagbo à la tête, vous êtes ingrat avec Dieu. Ok? Kamana Pikas là, quand il devait avoir ça, quand il a eu son invitation à la police, là, quand Draman l'a dit à ses policiers là, de l'inviter, de le convoquer à la police, là. Quand on a entendu ça, là, j'ai appelé 2 de mes soeurs. Il y a une qui est comment on appelle, qui est à Londres. Il y a une qui est en France. Parce que c'est nous 2 qui prions beaucoup. Je les ai appelés, je dis, on doit prier pour Kamana Pikas. On doit prendre 2 jours, je crois qu'on a pris 1 jour, 2 jours déjà, je ne me rappelle plus, mais on doit prier et jeûner pour lui. Là où il va partir, là où ils l'ont convoqué, là, normalement, ils vont le mettre en prison. Mais le Seigneur me dit que si on prie, on jeûne pour lui, là, la prison, là, ça ne va pas l'atteindre. Mais ce que on a fait quelque chose, c'est que je n'ai pas mis tous les gens qui devaient l'accompagner au poste de police là. Tous les gens qui devaient l'accompagner là, on ne les a pas mis dedans. Parce que nous, on était fixés seulement sur Kamana Pikas. Ok? On était fixés sur lui. Parce que c'est lui qui sortait, c'est lui qui faisait les discours, c'est lui qui parlait partout. Donc c'est sur lui que nous, on s'est basé. On n'a pas pensé aux gens qui devaient les accompagner, la jeunesse qui devait les accompagner là. On n'a pas pensé à eux. Donc quand on a fait le jeûne et la prière, c'est lui, je crois qu'on a pris 3 jours. Lui, je me rappelle, je ne sais pas si c'est 3 jours, mais demain je vais appeler la soeur pour lui demander. Quand on a pris ces 3 jours-là, c'est sur lui seulement qu'on s'est focalisé. Ok? On s'est focalisé sur lui. Donc tout ce qui allait lui arriver là, la prison qu'ils allaient le mettre dedans là, parce qu'ils l'ont convoqué pour le mettre en prison. Donc la prison qu'il devait faire là, c'est ça que ceux qui l'ont accompagné là ont pris à sa place. Parce que chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Il fallait qu'on les agrobe, eux tous, c'est-à-dire eux tous là, il fallait qu'on les dépose dans la main de Dieu, dans le jeûne. Mais on n'a pas fait ça. On n'a même pas pensé à ça. Nous, notre idée est partie sur Kamana Pikas. Seigneur, protège-le. Là où il va partir à ce rendez-vous-là, ils n'ont qu'à lui rencontrer n'importe quoi, il va sortir pour rentrer chez lui à la maison. Voilà les prières qu'on a faites. Ok? Et les jeûnes, le jeûne plutôt. Donc, on ne s'est pas focalisé sur tous ceux qui allaient l'accompagner. Donc, ça a fait que le malheur qui était pour lui, là, c'est parti sur les autres. Ceux qui l'ont accompagné, là, c'est eux qui ont pris ça. Parce que si on avait prié sur tout le monde, on avait confié tout le monde à Dieu, personne n'allait rester là-bas. Eux tous, de la façon dont ils sont repartis, là, ils allaient tous sortir comme ça. Ils n'allaient pas arrêter ceux qui l'ont accompagné. Ok, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ça sur mon écran. Ok, il y a beaucoup de choses dans PPACI quand ça doit arriver là, que j'apprends que ça doit arriver, où le Seigneur me dit qu'il y a ça qui doit arriver là. J'appelle les gens, je dis jeûne, prière, Côte d'Ivoire, pour Gbagbo, pour ceci, pour cela. On prie, on jeûne, on se prive de nourriture, de l'eau. Nous, quand notre jeûne, quand on fait là, c'est pas comme vous, votre jeûne que vous faites avec de l'eau là. Nous, quand on jeûne là, 6 heures du matin, on ne boit pas, on mange pas. Ça commence à minuit.
Après, tu vas manger jusqu'à 23h, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire. Une fois que minuit arrive là, quelque chose ne doit plus rentrer dans ta bouche. Parce que quand minuit arrive là, c'est comme si tu rentrais dans la journée de le lendemain. Donc tu ne dois plus boire. Ok? Donc on mange jusqu'à 22h, 23h, c'est fini. On ne doit plus manger jusqu'à de minuit jusqu'à le lendemain matin à 6h du matin. Quand on sort du jeûne là, c'est là qu'on doit manger. On se prive de nourriture, on se prive de l'eau. Moi je travaille, des fois je marche partout avec mes enfants. Je ne peux pas boire, je ne peux pas manger. Je suis en jeûne pour vous. Et comment vous me remerciez en me traitant de sorcier? Donc cette fois-ci là, le Seigneur m'a dit on n'a qu'à prendre 3 jours de jeûne. J'ai refusé ça. Moi-même j'ai refusé ça. J'ai dit à Dieu, moi je ne prends pas de jeûne parce que ces gens-là ne te respectent pas. Ces gens-là ne t'écoutent pas. Ces gens-là font qu'à leur tête. Donc quand ils vont se mettre en ordre là, moi je vais faire ce que tu me dis de faire. Et c'est là où le Seigneur m'a dit que d'accord. Donc il faut leur dire qu'ils vont à un combat. Peut-être que si on avait fait le jeûne là, peut-être que tout ça là, ça n'allait pas arriver. Mais c'est moi qui ai refusé. Ok? Je n'ai même pas dit ça à quelqu'un. C'est avant-hier que j'ai dit ça à la soeur qui est sur la France. Pour lui dire que oui, on avait ça à faire. Elle a crié. Mais pourquoi tu nous... J'ai dit, moi je ne fais rien. Il faut me laisser tranquille. Et puis elle s'est tue. Ok? Donc votre ingratitude là, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Parce que vous, les gens de PPACI là, vous êtes ingrats. Il faut que vous changez. Ok? Voilà. Donc, vos élections ou lesquelles vous partez là, ça c'est votre problème. Mais le Seigneur Jésus a dit que la Côte d'Ivoire là, il va libérer ça. Mais ce n'est pas par les élections. Donc, arrêtez d'emmerder les gens avec vos élections. Oui, ils ont volé, ils ont fait ceci. Mais vous avez affaire à qui? Vous avez affaire à des rebelles. Des rebelles. Quand on te dit rebelle là signifie quoi? Dans PPACI, vous êtes des intellectuels, non? Votre maître Abiba est là. Elle n'a qu'à regarder dans le dictionnaire, elle va vous dire rebelle là, qu'est-ce que ça veut dire? La signification de rebelle, ça veut dire quoi? Vous êtes tous des intellectuels, c'est ce que vous dites aux gens, non? Donc rebelle là veut dire quoi? Rebelle veut dire que quelqu'un qui est prêt à tuer pour sa cause, pour défendre sa cause. Rebelle veut dire que quelqu'un qui est prêt à massacrer un peuple, détruire un peuple pour que lui, il se maintienne au pouvoir. C'est ce que ça veut dire rebelle. Rebelle, c'est un criminel. Rebelle, c'est un criminel. On ne joue pas avec rebelle. Vous avez affaire à des rebelles et le Seigneur est en train de vous parler, vous n'écoutez pas le Seigneur. Vous partez aux élections. Vous vous attendez à quoi? Quand on vous donne votre victoire sur un plateau d'or pour dire que Michel Gbagbo a gagné, il a gagné, celui-là a gagné. Mais vous vous attendez à quoi? Franchement, vous vous attendez à quoi? Tous les jours, c'est la même chose qui se répète avec vous. Mais vous n'apprenez pas de vos leçons. Pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas de vos leçons? Parce que spirituellement, vous êtes vide. C'est pour cela. Sinon, tu es une personne là. Tu es parti, tu t'es cogné là. Tu ne vas plus repartir là-bas encore. Tu vas chercher une autre route où tu ne vas pas te cogner. Mais quand votre patron vous dit on va aux élections, vous aussi vous le suivez. Comme des clowns, vous allez aux élections. Et après ça, vous venez emmerder tout le monde. Oui, ils ont pris notre victoire, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous croyez que Draman il est dans vos bêtises là, de calcul à gauche, à droite là? Vous croyez qu'il est dans vos bêtises là? Draman n'a pas le temps de vos bêtises là. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire qui est que vous tous là, vous les Ivoiriens là, j'ai laissé PPACI hier parce que moi je parle le temps. Vous les Ivoiriens là, je vais vous parler maintenant. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous, c'est pas pour PPACI. La Côte d'Ivoire n'est pas pour Gbagbo, c'est pour tous les Ivoiriens. Ok? Notre pays aujourd'hui est pris en otage par des rebelles. Ok? Vous qui êtes dedans là, vous devez vous réveiller. Vous devez vous lever pour proclamer vos droits. Ok? Le Seigneur dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Ça, le Seigneur me l'a dit. Mais ce n'est pas par les élections.
Donc, n'écoutez pas ceux-là qui font les élections, là. Ne les écoutez pas. Parce qu'il n'y aura pas de route là-bas. Ça, c'est moi qui vous dis. Il n'y aura même pas de route sur les élections. Parce que ces gens-là, là où ils sont assis, là, c'est Dieu seul qui peut les décoller. C'est Dieu seul qui peut les soulever. Il n'y a personne qui peut les soulever à part Dieu. Vous comprenez? Et puis votre Russie que vous comptez dessus, on compte sur la Russie. Là. Je vais vous dire comment la Russie travaille. Parce que je crois que, je ne sais pas si les Russes vous ont dit comment eux ils travaillent. Mais moi, Dieu m'a dit comment ces gens travaillent. Les Russes travaillent quand ta population est derrière toi. Pourquoi au Mali, les Russes ont travaillé là-bas? Parce que la population malienne, là, vous avez vu comment ils se sont levés? Comme une seule personne. Le Niger, pourquoi les Russes sont derrière? Parce que la population du Niger, ils se sont levés comme une seule personne. Au Burkina, pourquoi ça a marché? Parce que la population est debout. Ok? Les Russes, eux, c'est en fonction de ta population qu'ils travaillent avec toi. Quand ils voient que ta population est divisée, que ta population ne peut pas se lever là, les Russes n'ont rien à faire avec toi. Parce que les Russes, eux, ils se basent sur la population pour venir t'aider à libérer ton pays de l'opprimation française. Ok? Donc, vous ferez mieux maintenant, au lieu de passer des élections, vous ferez mieux de mobiliser la population pour leur dire la vraie vérité que ce n'est pas Gbagbo qui va libérer votre pays. Gbagbo n'est qu'un être humain. C'est vous les Ivoiriens qui peuvent libérer votre pays. Dieu travaille avec deux personnes. Dieu travaille avec un individu qui est prêt à libérer son pays. Dieu travaille aussi avec un peuple qui est prêt à libérer son pays. Dieu travaille plus avec le peuple qu'avec un individu. Donc, si vous voyez que Gbagbo ne fait plus face à Dieu, donc ça fait que tout est en train de se coincer à gauche, à droite, là. Vous, le peuple, là, levez-vous pour libérer votre pays de l'opprimation française. Levez-vous pour libérer votre pays de l'opprimation française. Vous êtes dans votre pays. Vous n'avez pas droit à quelque chose. Vous êtes malheureux, mais vous êtes assis. Vous suivez PPACI qui va faire élection. Mais est-ce que vous êtes normal? Depuis quand on fait élection avec rebelle? Depuis quand? Depuis quand on fait élection avec rebelle? Depuis quand? Quelqu'un qui est venu te prendre en otage, toi tu vas faire élection avec lui. Mais arrivé dans l'élection là, il va sortir ses griffes là-bas. Il va te prendre en otage là-bas. Ce que tu as gagné là, lui, il va prendre ça. Il va prendre ça. Et il va t'intimider avec tous ces bazars qu'il a. Donc tu vas fuir là-bas, tu vas fuir tes propres élections, tu les as gagnées, tu préfères lui laisser parce que tu n'as pas envie de perdre ta vie. Donc on ne va pas aux élections, on ne va pas dans les élections avec un rebelle. Avec des rebelles plutôt. C'est pour cela que le Seigneur vous a dit que votre pays qui est la Côte d'Ivoire là, lui Dieu là, ce n'est pas par élection qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, demandez comment Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Dieu va libérer la Côte d'Ivoire par un soulèvement populaire. Et ce soulèvement populaire-là, tant que vos yeux sont branchés sur Gbagbo, là, tant que vos yeux sont branchés sur choses, PPACI, là, Dieu ne pourra rien faire. Il faut que vous fassiez le vide dans votre tête. Il faut que vous fassiez le vide dans votre tête. Il faut que vous vous disiez que Gbagbo, c'est un être humain. Il y a un temps où il nous a vraiment montré qu'il nous a aimés. Il voulait vraiment libérer notre pays pour qu'on ait la paix. Ça n'a pas marché parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, là, il a subi beaucoup de choses. Il est fatigué. Donc, nous, le peuple, là, on va rentrer en jeu pour libérer notre pays. Vous avez le droit. La Constitution vous donne le droit. Ok? Vous avez le droit de libérer votre pays. Quand un pays est opprimé par un petit groupe de rebelles, c'est une population qui se lève et qui dit non, on ne veut plus. Il y a deux personnes qui se lèvent. Il y a militaires et il y a le peuple. Donc si vous voyez que Dramane allait ménager tous les militaires de la Côte d'Ivoire, il a mis tous les ethnies dans l'armée de la Côte d'Ivoire pour ne pas que ces gens-là se lèvent. Il reste vous le peuple. Il reste vous le peuple.
Même si vous êtes 15 millions de personnes, 10 millions de personnes, vous levez, vous dites à Dramane, bon, on ne voulait pas t'embêter. Là, ton mandat va finir. Donc, prépare-toi à plier tes bagages. On ne veut plus de toi sur ton pays. C'est votre droit. Vous avez le droit. Parce que normalement, dans la logique même, c'est vous qui embauchez Dramane. Dramane travaille pour vous, pour la population. Donc, si vous n'êtes plus content de sa gouvernante qu'il fait, qui est qu'il ne vous crée pas des emplois, vous n'avez rien, vous êtes malheureux. Ok? Vous êtes obligé de prendre l'eau pour sortir. Nous, les Ivoiriens, on ne peut plus rentrer dans notre pays parce que quand tu dis Dramane n'est pas bon, tu ne peux pas rentrer chez toi. Quand un individu pose tous ces critères-là sur un pays, le peuple a le droit, dans la loi, le peuple a le droit de se lever et le foutre dehors. Donc, levez-vous, vous allez foutre Dramane Ouattara dehors quand son mandat va finir. Vous avez 1 an pour vous préparer. Et s'il veut aller à un 4e mandat, vous le foutez dehors. Vous êtes dans votre droit. Ok? Voilà. Donc, quand vous serez prêts à faire cela, moi et mes soeurs, on va prier. Et Dieu va répondre à nos prières. Et Dramane, là, il va quitter la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera libre. Ok? Je vais rentrer en prière. Et je vais rentrer en prière. Et je vais déposer cette situation devant Dieu. Si Dieu nous dit de prier, je vais revenir et je vais lancer des prières et des jeûnes. On va commencer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un matin, vous le peuple là, vous allez vous lever et Dramane va dégager. Moi, c'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Les bêtises de PPACI là, moi, je ne suis pas dedans. Parce que élection où tu vas, où tu as un criminel devant toi là, tu espères quoi? Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Franchement. Donc, je vais arrêter la vidéo, ok? Et puis, on a bientôt. Bye bye.